La morsure du serpent. La morsure du serpent. La morsure du serpent. Quel thème terrible, quel message terrible. Je vais parler aujourd'hui de la morsure du serpent. C'est ça le thème. Lorsque nous lisons dans Genèse 3, verset 15, disons au nom de Jésus-Christ, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Et si Dieu parle au serpent, il a donné l'autorité à la postérité de la femme, à la femme même d'écraser la tête du serpent. Et le serpent va mordre son talon. Lorsqu'on examine de près, cela paraît vraiment contradictoire. Lorsqu'on écrase la tête d'un serpent, ça veut dire qu'il meurt. Comment est-ce qu'il va encore te blesser les talons? De quoi Jésus-Christ était-il en train de parler? Parce que la première action, c'est la femme et sa postérité qui écrasent la tête du serpent et de sa postérité. Si moi je commence par écraser la tête d'un serpent, on dit écraser, l'effet d'écraser, c'est-à-dire cette tête ne doit plus agir, c'est la mort. Mais on dit après, ce serpent qui a la tête écrasée, qui est déjà mort, va blesser les talons. Et comment est-ce que c'est possible? Puisqu'il est déjà mort. De quoi Jésus-Christ était-il en train de parler? Aujourd'hui, c'est un mystère que je vais vous révéler, la morsure du serpent. Et c'est bien que cet ordre soit venu, parce qu'on n'a pas dit que le serpent va d'abord blesser la femme et les talons, et les talons va maintenant écraser. Non, l'ordre est bien précis. Il faut que toi tu commences d'abord par écraser. Parce qu'un serpent qui est déjà mort, c'est un serpent qui est affaibli. Même cette morsure qui est faite dans cet état ne peut rien avoir. Mais si c'est le serpent qui commence à te mordre pendant qu'il a encore la tête en place, il y a des risques très élevés, des chances que tu meurs, surtout s'il s'agit d'un serpent très venimeux. Il y a certains serpents excessivement venimeux. Une morsure là, c'est peut-être dans quelques 5 minutes, tu es déjà parti. Voilà pourquoi Dieu a mis cet ordre. Donc, il s'agit d'un serpent qui est déjà atténué. Rapai Katarissa. C'est ce qui s'est passé à la croix. Les grands serpents, les serpents anciens, sa tête est déjà écrasée. Satan, le diable est déjà vaincu. Donc même s'il arrive à vous faire des complications, ce sont des complications d'un serpent déjà mort. Et vous savez très bien que le venin des serpents se trouve dans la tête. Et si cette tête est écrasée, ce venin n'aura pas d'effet. Les messages qui se trouvent dans ces versets, c'est-à-dire Dieu a fait en sorte. Et ça, Dieu a insisté. Même si on écrase la tête, il a dit que ce serpent va vous blesser. Ça veut dire quoi? La blessure, elle sera là. Ça veut dire quoi? Dans la vie chrétienne, les épreuves seront là. Les difficultés seront là. Il ne faut pas croire que tu vas mener une vie chrétienne où il n'y a rien, où tout le monde t'acclame. Non, tu dois avoir la morsure des serpents. Même Jésus-Christ, quand on l'a mis à la croix, on a mis des clous dans au niveau des mains et des pieds. C'est la morsure du serpent. C'est ça le principe. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne où tu n'as pas des épreuves. Les épreuves font partie intégrante de la vie chrétienne. Des fois, tu te décourages quand tu te retrouves devant les difficultés. Des fois, tu te décourages quand plus personne ne te comprend. Quand tu es critiqué, quand on t'injurie, quand tu es persécuté. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est la morsure des serpents. Il a dit que tu seras blessé. La vie chrétienne est une vie de difficultés. Il ne faut pas attendre que tout soit bien, que les gens continuent à t'acclamer. Il faut savoir qu'il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments de persécution. Il y aura des moments d'isolement. Il y aura des moments où tout le monde va t'abandonner. Même Jésus-Christ et tous ses disciples l'ont abandonné à Gethsemane. C'était la morsure des serpents. Il a dit qu'il va te mordre les talons.
Mais ne t'inquiète pas, c'est une morsure sans venin. Toutes ces choses que tu vois là ne vont t'amener nulle part. Ils peuvent s'agiter. Il y a un verset merveilleux dans la Bible. On dit même si l'ennemi s'élève dans toute sa hauteur, garde ta place, ne t'agite pas parce qu'il va tomber. Cette vague va disparaître et il n'y aura plus rien sans l'effort d'aucune main. Ne vous inquiétez pas des difficultés. Et même la Bible dit, considérez ça comme un sujet de parfaite joie. Les différentes difficultés, les épreuves que vous avez. Regardez les disciples. Une fois les apôtres, une fois on les avait arrêtés, on les avait fouettés sérieusement. Mais quand ils ont quitté cet endroit, ils étaient très contents d'avoir été fouettés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les mystères de la morsure du serpent. Il savait que tant que tu n'es pas blessé au talon, tu n'auras pas part avec Jésus-Christ. La vie chrétienne est faite de la morsure du serpent. Peut-être c'est ton mari qui est en train de te créer des misères. Rappelle-toi parce que tu es serviteur de Dieu. Souvent, quand tu étais païen, avant, tu étais en bon terme avec tout le monde. Mais depuis que tu as commencé à prier, les gens ne te supportaient pas dans la famille. On ne te supportait pas. Rappelle-toi que c'est la morsure du serpent. Ça ne va rien te faire. Peu importe l'ampleur que prend le problème, c'est un serpent qui est déjà écrasé à la tête. C'est une morsure sans venin. Ce dossier ne va pas t'amener à la mort. Ce dossier ne va pas te détruire. Cette maladie ne va pas t'anéantir parce que c'est la morsure du serpent. Tu vas te relever. J'aime bien ces versets. On a dit qu'on va blesser les talons. Qu'est-ce que vous avez déjà remarqué? Au niveau du talon, il y a une peau qui cicatrise très facilement. C'est comme la peau qui se trouve dans la paume des mains. C'est une peau qui cicatrise très facilement. Ça ne laisse pas de traces. Même s'il y a une blessure, dans peu de temps, tu verras que c'est parti. C'est différent des autres parties du corps. Tu peux avoir une blessure qui traîne, qui laisse des cicatrices. Mais dans ces endroits précis, dans les paumes des mains et même dans la plante des pieds, il y a une peau particulière qui a la capacité de cicatriser, qui a la capacité d'atténuer la douleur. Voilà pourquoi il n'a pas dit qu'il va te mordre à la tête, il n'a pas dit qu'il va te mordre au niveau de la jambe, il a dit les talons. Et dans les talons, il y a un os dur. Peu importe cette morsure, il n'y a pas nulle part, parce qu'il y aura l'os qui va bloquer. Donc l'os là-bas, c'est Jésus-Christ qui est là, qui est dans ton talon. On a dit qu'on va faire de ce monde son marchepied. Il a la capacité de te donner l'autorité et la victoire. Toi qui es dans les épreuves aujourd'hui, ne te décourage pas. Rappelle-toi que c'est la morsure du serpent et ne va rien te faire. Il n'y a pas de venin. On n'a pas dit que quand le serpent va mordre, ils vont mourir de venin. Non. On a déjà écrasé la tête. Tu as déjà la victoire. Ne t'inquiète pas. Cette maladie ne va pas t'amener à la mort, ces problèmes ne vont pas t'anéantir, tes affaires ne vont pas tomber. Tous ces gens de la famille qui se liguent contre toi, ils vont te reconnaître, ils vont savoir que tu es serviteur de Dieu parce que tu es dans les mystères de la morsure du serpent. Reçois la consolation, toi qui es dans la souffrance. Reçois le courage, toi qui traverses les épreuves. Ce n'est qu'une tempête. Il n'existe pas de tempête qui commence et qui ne termine pas. Peu importe la pluie, tôt ou tard, le ciel va s'éclaircir. Même s'il y a de l'orage, tôt ou tard, le soleil va s'élever. Il y aura l'arc-en-ciel dans ta vie. Tu vas entrer dans une période de stabilité, de paix. Même Israël avait la guerre, mais à un certain moment, ils sont entrés dans une période où il y avait la paix, il y avait la stabilité, parce que c'est le mystère de la morsure du serpent. Elle ne va t'amener nulle part. Elle ne va t'amener nulle part. Ceux qui t'injurient, laisse-les faire. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va rien te faire. Ceux qui te critiquent, laisse-les faire. Continue à faire l'œuvre de Dieu. La morsure du serpent. Les gens avaient critiqué Jésus, mais vers la fin, tous sont allés vers lui. Ils ont reconnu que c'est un prophète. Au nom de Jésus-Christ, reçois la consolation. Amen.